Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les 3e F. Je vais corriger les 3 exercices 24, 26, 28 dans cette vidéo. Donc, on va commencer sans perdre de temps. Donc, l'exercice 24, on vous dit, je l'ai énoncé, Pierre lance 10 fois un dé cubique, donc un dé normal, non truqué, qui est précisé. Donc, il y a autant de chances d'obtenir un 1 que d'obtenir un 2, que d'obtenir un 3 et ainsi de suite pour chaque face. Et on vous dit qu'à chaque fois, sur les 10 fois, il a obtenu un 6. Est-ce qu'il est truqué? Non. On vous le dit. Donc il lance ce dé une 11e fois. Quelle est la probabilité qu'il obtienne 6 au 11e lancé? Donc encore un 6. Et bien si le dé n'est pas truqué, comme je vous l'ai dit au début, il y a autant de chances d'obtenir un 1 que d'obtenir un 2, que d'obtenir un 3, et ainsi de suite pour chaque face. Donc c'est pas parce qu'il a obtenu 10 6 consécutifs que la 11e fois il obtiendra un 6, puisque le dé n'est pas truqué. Donc, la probabilité d'obtenir un 6 au 11e lancé est de 1 sur 6. Sa probabilité ne change pas. Il y a toujours un 6 parmi les 6 faces sur le dé. Et le dé n'est pas truqué. Donc l'exercice 24 était plutôt rapide. C'était la seule réponse. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Et donc on passe à l'exercice 26, qui était un peu plus intéressant. 26, page 167. Je vais vous lire l'énoncé. Donc ici, on vous dit les forces de l'ONU larguent par avion des vivres et du matériel sur des zones difficiles d'accès par la route. Voici vue du ciel la zone de largage rectangulaire composée d'une zone d'herbe et en vert et d'une zone humide en bleu. Je vais refaire le schéma à main levée, ça peut aider. Donc on a un rectangle à la base, avec ici un triangle rectangle, ici un autre triangle, ça est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à 50 mètres, et puis ça, qui est égal à 250 mètres. La zone verte est là, et la zone humide, elle est là. Donc voilà, donc la question c'est, donc le largage est effectué au hasard sur cette zone. Quelle est la probabilité que le matériel largué tombe sur la zone d'herbe? Et deuxième question, tombe sur la zone humide. Et on vous rappelle, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et ici, il y a un autre angle droit. C'est un rectangle. Largage, zone de largage rectangulaire. Donc, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement essayer de trouver l'aire des triangles. C'est des triangles rectangles et on a toutes les dimensions. C'est-à-dire ici, j'ai également. Et j'ai oublié de mettre celle-ci, je l'ai également. 100 mètres. Donc j'ai la largeur du rectangle, j'ai la longueur du rectangle et j'ai ces petites dimensions là. Donc je peux calculer l'aire des triangles. Je peux même calculer en premier l'aire du rectangle si on veut. Donc grand A, on va écrire rectangle pour commencer. L'aire du rectangle. Et je peux mettre même des lettres A, B, C, D. Là je vais mettre un E. Là je vais mettre un F ici. Et là je vais mettre un G ici. Donc l'aire du rectangle, A, B, C, D. C'est, je rappelle la formule, longueur fois largeur. La longueur c'est 250 mètres. La largeur c'est 100 mètres. Donc il n'y a pas besoin de convertir en unité puisqu'elles sont toutes déjà dans la même unité. La largeur et la longueur.
250 fois 100, soit vous prenez la calculatrice. Ça peut se faire de tête, puisque 250 fois 100, il y a 2 zéros, je rajoute 2 zéros. Ça vous donne 25 000 mètres. Et l'unité, on fait attention, c'est une aire, donc mètre carré, puisque je multiplie des mètres par des mètres. Donc mètre carré. Voilà, la surface de toute la zone de largage. Maintenant, on peut essayer de calculer l'aire des deux triangles rectangles. On va commencer par le ADE. ADE, celui-là. Donc on a la base, on peut prendre ça comme base. Ça c'est la même chose que ça, donc ça fait 50 mètres, donc 50. Multiplie par la hauteur. La hauteur, bah, si on prend ça comme base, la hauteur est là, parce qu'il y a un angle droit, c'est un triangle rectangle. Donc fois 100. Et on divise par 2. Bon alors 50 fois 100, c'est pareil, j'ai 2 zéros. Donc j'en rajoute 2. Et 5000 divisé par 2, et ben normalement ça vous doit faire 2500. Et pareil, c'est une aire, j'ai multiplié des mètres par des mètres. Donc j'obtiens des mètres carrés. Donc l'aire du triangle là est de 2500 mètres carrés. On peut faire l'aire du deuxième triangle rectangle. Donc F, B, G. C'est la même formule, base fois hauteur. Si je prends ça comme base, la hauteur est là, donc c'est 50 fois 50. On divise par 2. Bon bah là, 5 fois 5, ça fait 25. Je rajoute un 0, 250. Un deuxième 0, 2500. Et puis 2500 divisé par 2, ça doit vous faire 1250. Et j'ajoute l'unité mètre carré. Parce que c'était des mètres, c'était des mètres. Donc jusque là, normalement, c'est bon. J'ai calculé les 3 aires. Maintenant, on vous demande la probabilité que le matériel largué soit sur la zone, tombe sur la zone d'herbe. Eh bien, il faut réussir à trouver l'aire de cette zone-là. Comment on fait? Eh bien, la zone d'herbe, c'est la zone de largage entière moins la zone humide. Donc, je vais écrire comme ceci: l'aire verte, eh bien c'est 25 000 moins donc 2500 plus 1250. Entre parenthèses là, 2500 plus 1250, ça représente la zone humide, le triangle là et le triangle là. Et le 25 000, bah, c'est la zone de rectangle, la zone entière de largage. Donc ça, 25 000, je laisse. 2500 plus 1250, ça doit vous faire 3750. Et puis 25 000 moins 3750, ça doit vous faire 21 250 mètres carrés. Normalement jusque là c'est bon. Donc j'ai trouvé l'aire, la zone de largage qui représente l'aire verte. Elle est de 21 250 mètres carrés. Et maintenant, on va appeler H comme herbe, l'événement, le largage. On va appeler H, voilà, là c'est mieux. Le largage, l'événement, le largage est effectué sur la zone d'herbe. Et on cherche la probabilité de H, donc la probabilité que le largage soit effectué sur la zone d'herbe. Et bien, il faut comparer l'aire de la zone verte sur l'aire totale de largage. Donc l'aire de la zone verte, on va écrire tac,
R, la zone verte, par rapport à l'aire totale du largage, c'est-à-dire le rectangle A, B, C. Donc, l'aire verte est de 21 250 m². L'aire totale est de 25 000 m². Je rentre ma calculatrice, donc je la prends. Fraction 21 250 sur 25 000, ça me donne 17 vingtièmes, soit environ 0,85. Donc voici la probabilité que mon largage soit effectué sur la zone d'herbe. Elle est de 0,85. Et donc, suite de la question, on va appeler cette fois-ci, ça commence ici par un H, donc on va appeler H'. L'événement, le largage, est effectué sur la zone humide. Et on cherche P de H'. Et bien ça, il y a deux méthodes. Soit on sait que la zone humide est de 2500 plus 1250, ce qui fait 3750, et on divise par l'aire totale ABCD, soit 25 000. Soit on peut se dire que comme il n'y a que deux événements, puisque sur l'aire totale, on n'a qu'une zone humide et une zone d'herbe. Comme j'ai calculé la zone d'herbe, il suffit de faire l'événement contraire, c'est-à-dire P de H' c'est égal à 1 moins P de H. C'est l'événement contraire de H' et l'événement contraire de H. Soit ça tombe sur la zone d'herbe, si ça tombe pas sur la zone d'herbe, ça tombe forcément sur la zone humide. Voilà. Et comme une probabilité sûre, c'est-à-dire certaine, c'est 1, c'est forcément 1. C'est-à-dire que la probabilité, le nombre de chances qu'elle tombe sur la zone de largage, soit humide, soit de l'herbe, est forcément de 1. Et bien on enlève la probabilité qu'elle tombe sur de l'herbe pour savoir la probabilité qu'elle tombe sur de l'humide. Donc c'est 1 moins 0,85, ça donne 0,15. Et pour être sûr, je peux faire aussi 3750 divisé par 25 000. 3750 divisé par 51. 3750 divisé par 25 000. Et si tout va bien, je te retrouvais 0,15. Et je trouve bien 0,15. 3 vingtièmes. Donc c'est bon. Donc là, j'ai terminé l'exercice 26. Et maintenant, il faut passer à l'exercice 28. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Alors, je tourne la page.